Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum, entre autres, bien sûr. Donc la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par BitGet. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on peut attaquer la vidéo. Let's go. Alors, avant de commencer l'analyse, donc pour ceux qui recherchent un exchange crypto, je passe toujours par BitGet, que ce soit pour le trading spot ou le trading futur. Donc, on sait que Binance, ils ont arrêté de proposer les futurs en France. D'ailleurs, pas que ça. Ils ont aussi arrêté de proposer leur carte de paiement. Donc, BitGet vient de lancer sa carte de paiement pour ceux que ça intéresse. Moi, j'ai déjà commandé la mienne. Bien sûr, comme n'importe quel autre gros broker, on peut aussi faire du Launchpad, on peut faire du Launchpool et bien sûr il y a d'autres possibilités pour du earning. Donc pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien dans la description si vous voulez profiter des bonus d'inscription et surtout très important des 10% de remise sur les frais de trading. Il y a aussi une offre en ce moment, donc jusqu'au 7 mars, où ils offrent 10 BGB pour le premier trade d'au moins $100. Donc c'est une offre qui est réservée aux 100 premiers utilisateurs. Donc n'hésitez pas, tout est dans la description et on va attaquer l'analyse. Alors, donc aujourd'hui, on va commencer avec Matic. Donc, c'est la crypto qui est remontée le plus dans les précédentes vidéos. Donc, Matic, c'est une crypto qu'on a déjà vue à l'époque. Donc, on était encore dans cette zone, si vous vous rappelez. Et on cherchait de l'achat, d'où la flèche. La flèche, on l'a mis quand on était encore en bas. Et on cherchait donc un up au moins pour une correction. D'accord, minimum pour une structure corrective qu'on a validée, qu'on a obtenue. Et ensuite, on est venu retracer et il est venu casser notre ligne de tendance, donc notre trendline. Donc maintenant, je cherche quoi? Bon, cette ligne, cette flèche ne sert plus à rien. Cette trend non plus. Donc là, on peut partir sur une nouvelle, plus grande structure. Donc là, ce que je cherche sur la grosse time frame, c'est à peu près, je dis bien à peu près parce qu'il y a une petite différence, à peu près comme les autres paires. Donc où on se retrouve sur un expanding, d'accord. En fait, l'analyse de cette structure, c'est un peu comme le Bitcoin quand on était encore au tout début du up, d'accord, vraiment au tout début du up. Donc, on cherchait où un expanding flat, si vous vous rappelez sur le Bitcoin, et je vous ai dit dans ce cas-là, il viendra monter directement sans corriger, ou sinon, on aura une correction et encore un nouveau plus bas avant de monter et venir péter le top. Donc ça, c'était l'analyse du BTC à l'époque et c'était aussi l'analyse du Matic. Et c'est pour ça qu'on avait mis une petite flèche là-dedans au lieu de la cassure du top parce qu'on cherchait l'objectif le plus réaliste. D'accord? Le reste, c'était bonus. Qu'on a fini par obtenir et valider. Donc maintenant, clairement, il y a de bonnes chances qu'on soit sur le deuxième scénario. Donc évidemment, je ne supprime pas la possibilité d'un expanding, mais ce qui m'embête avec l'expanding, c'est ce qu'il fait là. D'accord? Ce qu'il fait là, c'est plutôt correctif. Donc, on le garde en tête, mais les deux scénarios n'ont pas changé, mais ça penche plus vers le deuxième. Maintenant, sur ce qu'il fait actuellement, donc je considère ce mouvement-là comme un A, ce qu'il donne ici comme un B, et ce qu'on est en train de faire comme un C. Donc, l'objectif, c'est plutôt de l'achat, parce qu'on n'a pas encore cassé le top, pour revenir justement péter le top. Et à partir du moment où on a cassé le top, là, on va voir s'il va valider bien l'option 2, donc le scénario 2 avec ça comme B. Et dans ce cas-là, on verra revenir tester ce bas avant le up, ou s'il va juste continuer à push. D'accord? Donc, l'objectif ici, ça va être sur du trading moyen long terme, c'est-à-dire revenir tester ce top. D'accord? Et on prendra des décisions là-dedans. Il faudra prendre des décisions ici. Il faut prendre des profits, par exemple, monter les break-even. Juste histoire de se protéger contre ce potentiel regular flat. S'il donne plus, tant mieux, mais on doit quand même prendre une décision, on doit quand même se protéger. On ne doit pas faire du wish trading, c'est-à-dire espérer que le prix ne va pas arrêter de monter. D'accord? Nous, on doit se protéger. Après, il fait ce qu'il veut derrière, une fois que le trade est bien protégé. Donc, on cherche quoi ici? On cherche ça comme A, ça comme B. L'objectif, c'est de l'achat pour revenir casser le top et nous donner potentiellement notre C.
D'accord. Maintenant, sur la time frame en dessous, bon, on a déjà eu notre up, d'accord. On a déjà eu potentiellement un contracting ici. À la base, tant qu'on n'avait pas cassé ce bas, c'était une bonne idée de chercher un running, hein, ça. Donc, le top est venu et il l'a pété. On a eu le mouvement en 3 temps ici. D'accord. On peut considérer ça comme notre flat, comme la correction au moins de cette impulsion. D'accord. Il a donné la correction au moins de cette impulsion. Donc, il est venu corriger. Et ensuite, il continue son push tranquillement. Donc, si je veux rentrer dans le move, parce que mon objectif, c'est de revenir tester ce top, il va falloir au moins attendre un setup. Non, pas un setup daily, parce que je pense pas qu'on va avoir un setup daily, il y a très peu de chances. Mais au moins, venir corriger cette impulsion-là. D'accord? Si on a une structure corrective dans cette impulsion, nickel, on peut le tenter au moins jusqu'au top. Ça, c'est pour du trading. Alors, 4 heures daily, on est clairement sur du trading, hein, ce qu'on est en train de voir ici. Donc, évidemment, ça veut dire qu'on doit attendre des setups, on doit mettre des stop loss, on doit manager le trade avec des break-even, etc. Et sur la petite time frame, alors je pense qu'on a déjà obtenu un running ici pour ce 1, ce 2 et le 3 qui vient de péter le top. S'il vient donner un autre drop, tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, on peut tenter d'autres buy setup pour une continuation. D'accord? On doit rester vigilant, mais tant qu'on est au-dessus de, hop, de ce bas-là, on peut continuer à chercher des buy setup, même si on a un mouvement baissier agressif. Parce que si c'est un running, on aura probablement un mouvement baissier agressif. D'accord? Et là, pourquoi pas la continuation sur le matic. Donc l'objectif, c'est toujours haussier pour revenir tester ce top. D'accord? Ça peut être plus, mais on va prendre morceau par morceau et on verra d'ici là. Mais déjà, l'objectif, c'est vraiment donner le C au moins d'un regular flat. D'accord? Le A, le B et ensuite le C. Donc on privilégie de l'achat sur le matic. Après, sur de l'investissement, bon, c'est une autre histoire vu que le mouvement, ou plutôt le prix, est un peu plus haut que les précédentes cryptos qu'on a vues. Donc c'est clairement moins intéressant par rapport aux autres. Par contre, si on a un petit retracement, ça peut être une bonne opportunité pour rentrer dessus parce que ça laissera au moins le temps, hop, de mettre son BE ou de se protéger sur ce trade. D'accord? Parce qu'une fois le top cassé, si on l'a pris, en tout cas dans cette zone, s'il donne une structure corrective dans cette zone et que le top est cassé, on sera beaucoup plus safe quand on mettra notre BE. D'accord? Parce que si c'est un regular flat et qu'il décide de valider un regular flat, bah, on aura un gros move baissier. D'accord? Vraiment un gros move baissier, on le verra venir. Mais si ce n'est pas un regular flat, il va juste s'éloigner de ce top de plus en plus. D'accord? Et donc, ça va rendre notre break-even encore plus safe. Donc, si je veux rentrer dans ce move au meilleur prix, oui, je vais devoir attendre une petite correction en interne. Maintenant, là, je parle encore une fois, si je veux avoir le meilleur prix et le meilleur point d'entrée, si je trade plutôt le fonda, enfin, j'investis plus par rapport au fonda et je fais juste du DCA, bon, c'est une autre histoire. Le DCA, il n'y a pas besoin de chercher de setup, d'accord? L'objectif, c'est juste de mettre un certain montant toutes les semaines, tous les mois, peu importe, et peu importe où se trouve le prix, d'accord? Un DCA, si je dois acheter ici, j'achèterai ici. Si j'achète tous les 30 du mois et que le 30 du mois, ça tombe à stop ou ça tombe à stop, bah c'est ça le DCA, d'accord? C'est l'inconvénient du DCA. Maintenant, l'avantage de faire du trading ou de chercher un bon point d'entrée, c'est-à-dire le meilleur prix d'entrée, bah, c'est d'essayer de prendre justement les buys là-dedans, les buys ici, ok, ou ici. Donc ça, c'est l'objectif. Donc si je veux faire la même chose, bah, je vais répéter la même chose, c'est-à-dire attendre un setup en interne minimum en 1 heure. Vraiment minimum en 1 heure. Parce qu'en dessous, c'est beaucoup plus risqué, sauf si on le trade et on le manage dans cette time frame. D'accord? Voilà, donc on a fait le tour sur le matic, c'est de l'achat. L'objectif, c'est simple, un regular flat, revenir péter le top. Le reste, après, on le verra une fois que le top est pété parce que ça va dépendre de quel type de réaction on va obtenir
une fois qu'il aura pété ça. Donc, on va passer sur la crypto, donc le Bitcoin, pardon. Donc, Bitcoin, mais avant de commencer le Bitcoin, très rapidement, si vous débutez et vous comprenez pas encore très bien comment on fait notre analyse, notre démarche, notre taux de process, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo Trader versus investisseur. C'est la vidéo du 16/01 2023 où je fais la différence entre investisseur et trader. C'est quoi la différence? Et je vous montre comment on fait notre analyse étape par étape. C'est une vidéo très importante, ça vous donnera une idée un peu aussi du fractal et de comment ça marche, le forecast, d'accord? Très importante cette vidéo, vraiment très très importante, donc je vous invite à la regarder si vous voulez avoir beaucoup plus de facilité à comprendre ce qu'on fait ici, d'accord? Parce que je sais, il y en a qui galèrent encore avec le concept de fractal, et exemple, si j'annonce de l'achat, on va avoir ce mouvement-là, et un drop ici. Je vais dire, OK, bah, j'attends de l'achat sur ce mouvement-là. J'attends, par exemple, un BAC, ensuite un up. Il va dire, oui, mais tu annonces plusieurs directions. Non, j'annonce pas plusieurs directions. J'annonce qu'une direction, c'est de l'achat. Les mouvements que j'annonce ici, ces mouvements-là, ça concerne pas la même time frame. Cette structure-là, c'est la structure corrective. Ça concerne ceux qui traitent la petite time frame. Donc, celui qui cherche la direction de ce mouvement-là, il est ici, c'est haussier. D'accord, c'est ça, c'est haussier. Mais ces mouvements-là, ça concerne ceux qui tradent en petit time frame. Donc, pour lui dire, écoute, attention. Donc, en général, ça concerne ceux qui ont déjà de l'expérience dans ce qu'on fait ici. Donc, ça veut dire, attention, bah, j'attends une correction, j'attends potentiellement un C, et ensuite, la continuation qu'on veut. Donc, le mouvement reste haussier. D'accord, ça peut être pour un regular flat et ensuite un buy. Ça peut être pour un running flat et ensuite un buy. Donc, pour ceux qui cherchent la direction de cette time frame, c'est un buy. Mais par contre, ceux qui tradent la petite time frame, attention en interne, on peut avoir encore quelques mouvements baissiers avant de valider ce buy. D'accord? C'est le fractal. Ce buy, ça peut être du 1 heure ou du 4 heures. Et les mouvements en interne que je montre, c'est pour ceux qui tradent le 15 minutes, le 1 minute, le 5 minutes, etc. D'accord? Donc, ne confondez pas l'interne avec le gros, le mouvement de base qu'on attend. Et ça, je sais, il y en a qui galèrent encore là-dessus. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous diriger vers cette vidéo. Il y a aussi la vidéo qui est dans l'accueil de la chaîne, car vraiment la première vidéo qui est dans l'accueil de la chaîne, qui explique aussi les bases du wave. Donc, n'hésitez pas à regarder ces deux vidéos. Sinon, sur le Bitcoin, donc BTC, attention, on n'est plus très loin du top en weekly, pardon. Donc, ça va être une zone pour moi, une autre zone où j'ai commencé à prendre des profits. Donc, la première zone, ça a été celle-ci. Et la deuxième zone, ça va être là. Pourquoi je prends des TP une fois le top cassé? Parce que ça va être après un all-time high. Et je ne peux pas savoir jusqu'où le prix va monter. Et personne ne peut savoir jusqu'où le prix va monter. On a besoin du passé pour pouvoir céder pour ça, qu'on a besoin d'une data, d'un historique. Et à partir du moment où on n'en a plus, ça va être, voilà, après ça monte ou ça monte. D'accord? Parce qu'on ne peut pas savoir à quel moment les acheteurs vont décider que voilà, c'est trop cher ou que c'est bon, c'est le moment de vendre. Et ça, voilà, on ne peut pas le savoir. Ok? Donc, on peut commencer à se dire, oui, mais Kim, tu peux tracer une Fibo, une extension, tu peux regarder si c'est la pleine lune, si les étoiles sont alignées. Non, tu peux, mais tu perds ton temps parce qu'en réalité, on ne peut pas le savoir. Quand on était dans cette zone et cette zone, beaucoup voyaient le prix à 100 000, on ne l'a pas atteint. Et certains voyaient 200 000, certains voyaient 1 million. On peut voir ce qu'on veut. Au bout d'un moment, on finira probablement par avoir raison, mais ça ne m'aide pas à trouver ma zone pour prendre des profits. Par contre, le passé me l'indique. Le passé me dit, écoute, c'est une bonne zone pour prendre tes profits ici. Et au-delà de ça, tu laisses le reste tourner. S'il monte plus, tant mieux, c'est cadeau. Donc, c'est ce que je vais faire. Comme je l'ai fait ici, j'ai pris des profits ici, profit partiel ici. Je prendrai d'autres profits partiels là-dedans. S'il continue à monter, je prendrai au fur et à mesure que la structure se développe. D'accord? Parce que j'ai envie de réinjecter. Comme on l'a fait ici, on avait pris des profits là-dedans et on est re-rentré ici et on est ressorti dans cette zone.
eh ben, les profits qu'on a eu là, on a pu les réinjecter là, on a pu les réinjecter ici et on a pu les réinjecter là-dedans. Et qui maintenant font encore plus de profits. Je pense que c'est le meilleur moyen, en tout cas, si on veut optimiser au mieux ses points d'entrée et ses points de sortie. D'accord? Donc, attention une fois le top cassé, en tout cas. Après, ça, en tout cas, c'est la décision que je vais faire de mon côté. Et sur la petite time frame en 1 heure, le Bitcoin est venu péter le top. Donc, on attendait à ce qu'il pète le top en 1 heure. Nous, on attendait plus une structure corrective un peu plus complexe que ça. Donc, le A, le B, revenir donner un C et ensuite le buy. D'accord? Et en 15 minutes, dommage qu'il n'a pas donné un regular flat un peu plus propre. C'est même dégueulasse. Mais heureusement, en 15 minutes, il nous a donné le petit flat. Donc ici, on cherchait un running. Tant que ce bas n'est pas cassé, on avait dit de chercher de l'achat ici pour revenir tester le top. D'accord? Rester vigilant ici parce qu'on pouvait avoir un plus gros B, un plus gros flat. Mais il a eu quand même la gentillesse de nous donner un petit buy setup là-dedans. Après avoir validé le running ici, il a donné un petit régular là-dedans. Et ensuite, il a continué son push. Et il est venu péter le top hier soir, plutôt ce matin. Donc, à partir de là, je dois quand même faire attention parce que ce mouvement-là m'embête un peu. C'est où on est dans un contracting. Et à ce moment-là, ok, bon bah, c'est réglé. Maintenant, contracting, c'est pas une structure qu'on voit tout le temps. C'est pour ça que je fais attention à un potentiel futur drop et ensuite un up. Donc, si j'ai un drop en 15 minutes, 1 heure, ça peut être une bonne chose pour une continuation. On sait que l'objectif, c'est de revenir péter le top weekly, d'accord? Mais là, le but, c'est de savoir si est-ce que je sors en petit time frame sur mes trades, est-ce que je rentre ou est-ce que je prends des sell setup. Personnellement, je vais pas prendre de sell setup ici, mais si j'ai des buy setup après avoir obtenu ce drop là, donc si j'ai ce drop là, en partant du principe que c'est pas un contracting, c'est plutôt de l'achat que je vais privilégier, d'accord? Donc il y en a pas actuellement, il n'y a pas de raison d'acheter ici, à part peut-être en petit time frame, genre 1 minute ou 5 minutes, mais c'est vraiment de la petite time frame. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Ça, c'était un beau petit buy setup. Donc tant qu'on n'a pas ça, c'est toujours un risque de rentrer dedans. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas le buy, mais c'est le risque où je vais rentrer à l'achat et ensuite je vais me prendre un drop et j'aurais pu avoir un meilleur prix et un meilleur stop loss dessus. ETH. Alors pour l'Ethereum, pareil, ça va être, c'était de l'achat qu'on cherchait, si vous vous rappelez, hein, on voulait minimum un running ici, ça pouvait être un plus gros flat, mais l'objectif c'était de revenir péter le top, ou s'il donnait un plus gros flat, ça changeait pas grand chose. Il a eu la gentillesse de donner un magnifique régular, même plus propre que celui du Bitcoin. Alors, on a eu donc ce up là, et ensuite il a corrigé le up, et ensuite on a eu la continuation, il a donné un running flat ici, et ensuite encore une continuation. D'accord? Donc, le mouvement, pour le moment, il est encore haussier. Bien sûr, je fais attention à chaque nœud plus haut. Pourquoi? Parce que si il décide de donner un running plus simple, c'est-à-dire donner un drop et ensuite un up, on peut l'obtenir avec ce mouvement-là comme un running. D'accord? Donc, bien sûr, je ne supprime pas la possibilité qu'on l'a déjà obtenu, mais je dois quand même rester vigilant. Donc, uniquement si j'ai ce drop-là, d'accord, il faut que ça soit un drop 15 minutes, 1 heure, un peu comme pour le Bitcoin. Si je n'ai pas ça, j'ai aucune raison de se rentrer dans cette time frame. Quand je répète, dans cette time frame. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, hop, je chercherai plutôt de l'achat sur le TH, mais j'attendrai évidemment une validation. En interne, on n'a pas eu de correction sur ce move. Alors attention ici, c'est où il a déjà validé notre running, où on peut l'obtenir avec un petit dump là-dedans. Ça, c'était notre B. Ça, c'est notre A. Ce qu'il fait là, c'est notre C. Et là, pourquoi pas encore un push. Mais c'est de l'interne. D'accord? C'est de l'interne. C'est du 5 minutes, je dirais, sur ce running, voire 15 minutes, c'est le maximum. Mais si on doit le tenter, ça va être des setups 5 minutes ou en dessous. Le BNB, alors c'est toujours haussier comme move, d'accord? Donc on cherchait de l'achat directement pour venir péter le top, mais même s'il donnait un nouveau plus bas ici, c'était quand même de l'achat pour revenir péter le top, donc pas de changement là-dedans. Il a donné un beau petit
flat qui invalide du coup le running interne et donc ça confirme la continuation. Donc c'est toujours pareil, d'accord? Si au cas où par je ne sais quel miracle, il y a un FUD ou autre, il y a un dump qui revient tester ce bas, c'est encore mieux, c'est encore plus aussi. D'accord? Donc ça validera encore plus la continuation et l'impulsion sera encore plus intéressante. Donc au cas où, je préfère couvrir ça. Donc le mouvement reste haussier. L'objectif, c'est revenir péter le top, le dot. Par contre, lui, il a déjà cassé le top. Notre objectif est déjà atteint. La tendance, maintenant, elle est clairement haussière. Donc ça sert à rien de vendre ce genre de move. Prochaine opportunité ici, c'est d'attendre la correction de cette impulsion. D'accord, on a déjà obtenu la correction de celle-ci. Maintenant, je veux la correction de celle-ci si je veux rentrer dedans. Si je suis déjà dedans, il n'y a pas de raison de sortir. Et si je veux rentrer dedans, je vais devoir attendre cette correction. En interne, alors j'ai pas mal de mouvements agressifs, mais je pense qu'on a potentiellement validé un running ici. Donc pas grand-chose. Sur ce move, je vais devoir attendre un autre setup. Donc si je veux trade 115 minutes, je vais attendre la correction au moins de ce mouvement-là. Un drop et à moins un flat, que ce soit un running ou un regular, peu importe, si je veux rentrer dedans. Pas de raison de vendre et surtout aucune raison de sortir parce que ça y est, le mouvement, on est parti. Hein, donc on cherchait de l'achat. Et ça, c'est fait. EGLD, le buy qu'on voulait là-dedans, et aussi, on l'a obtenu. Donc, on cherchait de l'achat pour revenir péter le top. Ça, c'est fait. On a obtenu même plus que prévu. L'analyse daily, ça a été où donc, on cherchait une correction de cette impulsion. Donc, la correction et ensuite un up. Nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est une structure corrective un peu plus complexe. Donc, le mouvement qu'il a donné, ça peut être juste un pullback et il va continuer son push tranquillement, comme le Bitcoin, hein, Bitcoin qui confirme de plus en plus ça. Ou sinon, on est toujours dans notre A. Ce qu'il donne ici, c'est notre B. Une fois le B terminé et qu'on obtient le C, c'est de l'achat. Que ce soit pour un régular et un buy, ou que ce soit pour un running et un buy, c'est toujours haussier. EGLD, c'est plutôt de l'achat. D'accord? Pour ceux qui sont intéressés sur le gros move, sur la grosse time frame. En 15 minutes, alors 15 minutes, c'est aussi haussier, c'est un range qu'il est en train de donner ici, là-dedans. Donc le A, le B, j'aimerais bien qu'ils viennent valider le C et ensuite encore un buy. D'accord, plutôt de l'achat, 15 minutes sur EGLD. Le sol aussi, on va chercher de l'achat. Donc l'objectif daily, 4 heures, pardon, on l'a obtenu. On cherchait de l'achat ici pour venir péter le top. On a eu un setup là et un setup là, donc ça c'est bon. Objectif terminé. Maintenant, c'est plutôt du 1 heure, 15 minutes. On va chercher la correction de cette impulsion, mais c'est encore haussier sur ce move. Même s'il vient péter ce bas, c'est pas trop grave tant qu'on reste dans cette zone. C'est plutôt du buy qu'on va chercher sur le sol. Le VET, c'est la même chose. Tant qu'on n'a pas pété ce bas. Donc VET, on avait validé notre buy ici, chercher de l'achat ici. Objectif au top, c'est fait. Maintenant, j'aimerais bien le voir venir péter ce top-là. Donc, c'est ce que je vais chercher. L'idéal, c'est qu'il revienne tester ce bas. Et là, ça serait parfait. S'il vient donner ça, je le tente. Personnellement, s'il me donne pas ça, ça ne m'intéresse pas. Mais s'il me donne ce petit drop, je le tente. D'accord? Parce que c'est où il pète ce top tout de suite et j'attendrai un futur running. Ou sinon, cassure, tester le bas encore une fois et ensuite le buy. Mais voilà, dans tous les cas, c'est de l'achat. Là, c'est vraiment ce que moi, j'aimerais avoir si je veux rentrer dedans. S'il me donne pas ça, je ne tente pas. Le Litecoin aussi, on cherchait de l'achat sur ce move. Donc, regular flat, buy. On a obtenu bien plus que prévu. Donc, bien joué à ceux qui l'ont eu. Petit time frame. Alors, attention, moi, on voulait un flat un peu plus complexe là-dedans. Mais il a l'air d'être... il a donné juste un pullback avant de continuer. Donc, vu l'impulsion de ce move, je garde en tête la possibilité que tout ça, ça soit un running. Mais il y a très peu de chance. D'accord? Il y a très peu de chance sans entrer dans les détails. Ça, je le considère pour le moment comme un A, ce qu'il donne potentiellement notre B. Donc, j'aimerais bien le voir donner un C. Et ensuite, encore un push, un peu comme pour, je crois, EGLD. D'accord? Donc, s'il donne un drop, je tente de l'achat. Mais si à la place du drop, il décide de corriger l'impulsion, ça se tente aussi, d'accord? Même si on considérera comme un B. Donc, attention, une fois le B terminé, on cherche la continuation sur le Litecoin. Donc, c'est du 15 minutes. Comme trade, on fait attention à chaque
nouveau plus haut parce que bah, le mouvement ici, pour moi, je peux le considérer toujours comme faisant partie du B. Même si l'impulsion qu'il est en train de donner réduit un peu ses chances, c'est pas officiellement invalide. Et pourquoi je tente quand même les buy setup malgré ça? Pour l'expanding. D'accord? Parce qu'il y a toujours notre fameux expanding. Donc s'il y a des buy setup, comme on l'a tenté ici, on retentera plus haut. D'accord? Et si je suis rentré là-dedans, il n'y a pas de raison de sortir du buy pour le moment. On prend des TP, mais on reste et on garde une partie du buy parce qu'il y a toujours le potentiel expanding. Ok, voilà, donc on a fait le tour sur la crypto. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à mercredi si tout va bien. Passez une bonne soirée.